à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 20 au 26 février pour les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Aujourd'hui, je vous propose avec les breloques une guidance générale et avec deux cartes, le message de votre âme et un message de guérison de l'Égypte ancienne. Allez, c'est parti avec les balances. Alors, cette semaine, vous avez la carte se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, renforcez en fait votre ancrage et votre connexion céleste. Vous avez aussi la carte des hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Je crois que le message est clair. Ça mérite même pas d'être développé. Allez, on vous dit en tout cas que... Alors peut-être que vous allez faire des petits déplacements, où ça peut être un week-end en amoureux ou un déplacement professionnel en tout cas, qui arrive pour vous. Peut-être en lien pour certains, vous prenez que si ça résonne en vous bien sûr, avec une personne du signe astro du scorpion. On vous dit en tout cas cette semaine que vous êtes bien protégés, ok, que il va y avoir une surprise, quelque chose d'inattendu et qui va faire que vous allez être complètement scotché, vous allez avoir les bras qui vont vous en tomber. Hein. On vous dit aussi que faut pas s'attarder sur les rêves et en oubliant en fait de les vivre et de les créer, d'accord. Donc il serait peut-être temps de passer à l'action, les balances. En tout cas, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire méga plaisir. Vous voyez le petit smiley. Hein. Vraiment très très plaisir. On insiste sur le fait que vous êtes bien protégé, vous avez un bon bouclier de protection, d'accord. Donc ça rejoint le fait que vous vous sentiez pas bien protégé. Là, on vous dit que si, vous êtes bien protégé. La communication aussi sera de mise. Donc durant cette semaine, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez plus. Dites les choses, dites ce que vous ressentez. Cette semaine, vous allez avoir vraiment besoin de plus de liberté. Ouais, comme si c'était vital en fait pour vous, tout comme le fait de respirer en fait. Hein. Là, vraiment, va falloir qu'on vous lâche la grappe cette semaine, les balances. On vous dit en tout cas qu'il y a un changement positif et rapide qui arrive pour vous. On vous dit bien que vous êtes bien protégé. On insiste vraiment sur ce fait. Alors, je ne sais pas à quel point vous deviez vous sentir en insécurité, les balances. On insiste sur le fait que vous êtes bien protégé, qu'il y a une solution, un dénouement aussi qui arrive pour vous. On vous dit qu'il serait bien de renforcer ou vous reconnecter à votre chakra de la gorge. Donc, c'est le chakra de la communication. On vous invite vraiment, lorsqu'il est bien équilibré, vous êtes beaucoup plus dans la communication, vous êtes aussi plus à l'écoute et dans l'empathie aussi. Mais en tout cas, cette semaine, les balances, vous allez avoir besoin d'évasion. Alors non seulement c'est la liberté, mais c'est l'évasion. Hein. Vous nous faites le complet, les balances, cette semaine. Allez, pour les scorpions. Vous avez la carte vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te protéger. Très beau comme message. Et vous avez Kepler, le scarabée, pardon, qui vous dit tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation et d'une réalisation. On vous dit en tout cas que cette semaine, vous allez devoir faire des choix, comme si vous étiez à la traversée des chemins, de façon à pouvoir en fait vous épanouir pleinement. On vous dit qu'il serait bien de rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra coronal, qui est le chakra de la connexion à Dieu, la source, l'univers, peu importe. Hein. Le terme que vous employez, il permet aussi d'avoir accès au plan subtil. Vous avez aussi le chiffre 0, qui est symbole de l'éternité, de Dieu, de l'univers, du potentiel, des opportunités. Donc vraiment, cette semaine, il y a cette notion que beaucoup de choses, en fait, s'ouvrent à vous, tout simplement. Hein. On vous dit que
on insiste sur le fait que vous allez devoir faire des choix. Comme si en fait il y a des choix qu'il allait devoir falloir faire, des choix qui vont s'imposer un petit peu entre guillemets à vous, de façon justement à pouvoir accéder à toutes ces opportunités dont on vous parle depuis tout à l'heure, hein. On vous dit en tout cas qu'il y a une évolution qui arrive pour vous, particulièrement vous, mesdames Scorpions. Mais il serait bien d'être plus dans la communication, de renforcer ou de rééquilibrer en fait votre chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, afin de pouvoir dire les choses, dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, mais tout en étant à l'écoute et aussi dans l'empathie. On vous dit aussi que il est important de vivre en fait sans regret. Même s'il y a un certain malaise ou mal-être que vous pouvez ressentir actuellement, vous allez vers un réel épanouissement. Alors oui, vous allez passer par des phases en fait de grandes émotions, mais on vous dit que c'est ainsi que vous allez en fait vous renforcer aussi en traversant justement et en vivant toutes ces différentes émotions, hein. On vous dit que en tout cas il y a de l'amour avec le petit cœur. Il y a de l'amour dans l'air. On parle d'un amour vraiment véritable, avec une construction, avec le foyer, ce qui va vous permettre de retrouver aussi une certaine stabilité. Mais pour ce faire, il est important aussi que vous soigniez, que vous pensiez vos blessures, hein. Puisque là, c'est comme si vous étiez un peu une cocotte minute qui était prête à péter, quoi, prête à péter, prête à exploser, hein. Et on vous dit que là, alors, ou pour certains, il va y avoir une rupture, justement. Ou alors, vous allez changer, justement, radicalement votre mode de fonctionnement, puisque vous allez tellement sentir que vous êtes sur le point d'exploser, en fait, que là, vous allez vraiment vous reprendre en main, prendre des décisions afin justement de ne plus vous sentir à nouveau comme ça, aussi oppressé, aussi bouillonnant, enfin voilà, prêt à péter, quoi, hein. On vous dit en tout cas que même si les choses prennent du temps à se mettre en place, les choses sont écrites, il y a cette notion de destinée, hein, et que votre famille va être très importante, ou que vous êtes destiné du moins à avoir votre cocon familial. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que vos anges sont là et vous entourent. Pour vous, les Sagittaires, vous avez la carte et écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Superbe carte. Ouais, reconnectez-vous en fait, hein, ni plus ni moins au côté céleste qui vous entoure, tout simplement, et afin de le ressentir aussi en vous, hein, et de vous reconnecter à votre intuition, ni plus ni moins. Alors, vous avez le potier divin. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Donc, en fait, on vous invite vraiment à prendre soin de votre corps afin de pouvoir avancer de façon saine et durable aussi, hein. On vous dit en tout cas que, alors vous mesdames, si vous êtes blonde ou du moins cheveux clairs, ou c'est en lien avec vous, pour vous les Sagittaires, en lien avec une femme blonde cheveux clairs, on vous dit que là, il y a de la surprise dans l'air, hein. Vous allez avoir les bras qui vont vous en tomber, mais on me parle d'un amour partagé. D'accord? Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez que si ça résonne en vous. Qu'on soit bien d'accord. On vous invite vraiment à prêter attention, à changer peut-être aussi votre regard par rapport à cette relation ou à cette personne. Et ce, assez rapidement. Puisqu'on me parle quand même d'un amour véritable, d'un amour, il y a la rose éternelle, donc c'est vraiment un amour sincère, un amour durable. Et qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous de façon totalement inattendue. On vous dit aussi qu'il serait bien d'être prévoyant, d'anticiper un petit peu aussi les choses, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. D'accord? On vous dit qu'il serait bien aussi de rééquilibrer votre chakra, ou vous reconnecter du moins à votre chakra coronal, qui est le chakra
de la spiritualité, hein. C'est celui qui nous donne accès au plan subtil, mais c'est aussi celui de le chakra de la connexion à Dieu, l'univers, la source. Vous prenez en fonction de ce qui vous correspond. En tout cas, vous allez mettre fin à quelque chose cette semaine, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou dans un mode de fonctionnement que vous pouvez avoir. Puisque là, c'est comme si on vous avait bouffé jusqu'au trognon, quoi. Là, on vous a mais vraiment usé. Donc là, vous allez mettre fin à une situation qui est en train de vous bouffer, justement. Et on vous dit que c'est à vous de choisir l'orientation que vous voulez que les choses prennent. On vous dit qu'il serait bien aussi de rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté et du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, excusez-moi, on retrouve une meilleure estime de soi, on retrouve son pouvoir personnel, on est beaucoup plus actif et plus confiant. Et on vous dit que cette semaine, en tout cas, il y a de l'amour. Donc, reconnectez-vous à l'amour et à la passion, à ce qui vous anime vraiment au plus profond de vous. Même au niveau professionnel, hein, reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer vraiment. Les Capricornes. Alors, vous avez la carte transmutée. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous avez aussi la carte de l'oliban, la purification. En sang de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Pour la guidance générale, on vous dit aussi que vous avez, pour vous, messieurs, on vous dit que il est important de débuter la journée en vous disant ça va être une bonne journée. Vous voyez, de façon à avoir vraiment une attitude positive. En tout cas, les Capricornes, on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a la réussite, le bonheur, le triomphe, en tout cas, qui arrive pour vous. Même si vous allez... il y a certains conflits ou difficultés, désaccords qui arrivent pour vous. On vous dit que même si vous êtes de toute façon aussi un peu nostalgique, il est important de vous battre pour ce en quoi vous croyez et pour ce que vous souhaitez. On vous dit en tout cas que vous avez une bonne protection, qu'il est important aussi de vous reconnecter à votre intuition et d'être à l'écoute de votre intuition. Vous avez aussi le chiffre, que je prenne dans le bon sens, le chiffre 666. On vous dit que ce chiffre des anges vous dit que vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. En tout cas, vous allez être agréablement surpris. Il y a vraiment des moments de joie, de bonheur qui se présentent à vous cette semaine, les Capricornes, hein. C'est comme si là, vous étiez dans une période de transition où vous étiez sur le point où que vous venez tout juste de passer un cap. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles ou des invitations en tout cas qui vont faire plaisir à votre cœur, mais que il est important aussi que vous gardiez vraiment confiance. Alors, confiance en vous, mais aussi confiance en la vie, hein, que vous gardiez vraiment, vraiment la foi aussi, hein, ni plus ni moins. Pour les Verseaux, cette semaine, vous avez la carte Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Et vous avez la carte le Nil, l'inondation, source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Ouh, les Verseaux, magnifique carte. On vous dit que, pour la guidance générale, on vous dit que, alors, où vous êtes en présence de votre flamme jumelle, ni plus ni moins, ou en tout cas, il y a un côté très passionnel, très fusionnel qui est là, qu'il est important que vous y prêtiez vraiment, vraiment attention, en fait, à cette relation-là. Alors, ou pour vous, mesdames, si vous êtes brune, ou du moins c'est en lien avec une femme brune, c'est comme s'il y avait une dualité envers vous-même, hein. On vous dit aussi qu'il y a un accord, un pacte qui va être trouvé, d'accord, peut-être un engagement aussi, hein, qui se profile pour vous. En tout cas, pour vous, les Verseaux, cette semaine, on vous invite vraiment à renforcer votre foi,
à renforcer vos croyances, à, à vous élever, à vous reconnecter aussi aux êtres célestes, puisque vous êtes entouré d'êtres célestes. N'en doutez pas, on vous dit. Vous avez aussi le chiffre 77. Votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre réveil. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vous en remercient, mais il ne faudra pas s'arrêter en si bon chemin. On vous dit aussi que vous allez retrouver une certaine stabilité ou stabilité en vous au sein aussi de votre foyer. On vous dit qu'il serait bien aussi de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir un petit peu plus au monde dans le sens large du terme, hein, qu'on soit bien d'accord. On vous dit que euh, pour certains, il peut y avoir aussi des déplacements ou des voyages aussi qui sont éventuellement à prévoir. On vous invite vraiment à être à l'écoute de votre guidance intérieure, de votre intuition. Attention, parce que vous pouvez avoir une attirance envers une personne ou une situation, tout du moins, qui peut être toxique. D'accord? Vous avez aussi le chiffre 33. On vous dit, c'est un symbole d'encouragement, d'optimisme, c'est aussi la protection. L'énergie du nombre 33 est bonne et bienveillante. L'univers semble vous protéger, vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. Mais attention, puisqu'il y a des personnes qui sont fausses, qui portent un masque, qui peuvent être dans la manipulation aussi, qui vous entourent. Et on vous invite vraiment cette semaine à rééquilibrer ou renforcer votre ancrage. C'est le chakra racine, d'accord? Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure force physique, on est plus combatif, on est dans le ici et maintenant. Et surtout, ça fait taire ce fichu mental qui est notre plus grand auto-saboteur. Faut pas l'oublier. Cette semaine, on vous a dit aussi qu'il serait bien de faire preuve de neutralité et de discrétion, mais tout en étant quand même un peu plus intrépide, puisqu'il y a des coups de chance, des belles opportunités, des coups de hasard en fait, qui vont se présenter à vous, mais il serait important que vous restiez fidèle et loyal à vous-même, même s'il y a des conflits en fait qui arrivent pour vous. Peut-être pour certains en lien avec une personne du signe astro du taureau, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Et bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Je ne le dirai jamais assez. Mais c'est comme si là, il y avait besoin de faire un nettoyage un peu dans votre vie. Hein. Et on vous invite à agir vraiment avec une grande intelligence et une grande sagesse. À être vraiment à agir mais avec une pureté en fait des émotions et des sentiments. D'accord ? Et on termine avec les poissons. Vous avez la carte persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc continue à y croire, ne lâchez pas l'affaire, les poissons. Vous avez la carte aussi d'Anubis, le guide. Passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de ta vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Alors moi, j'en ai des frissons partout. Et en tout cas, on vous dit, voilà, on vous dit qu'on vous accompagne sur ces changements qui arrivent pour vous. Donc, continuez à persévérer, vous n'êtes vraiment pas seul. Hein. C'est important, les poissons. C'est comme si là, vous étiez dans une période de transformation radicale. Il y a un passage, c'est une transition là, et elle est réussie. D'accord? Donc, continuez à persévérer. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, on vous dit. Alors oui, vous avez pu être blessé par le passé, mais ces blessures-là, il est important de vous en délester, de les soigner pour vous en libérer. D'accord? Certaines blessures, c'est une leçon, ce n'est pas une condamnation. On soit bien d'accord, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel d'ailleurs. Cette semaine, en tout cas, vous allez avoir besoin de tendresse, d'affection, de démonstration aussi d'amour ou d'amitié. Hein. Et on vous dit que cette semaine, vous allez faire comme le phénix. Vous allez renaître de vos cendres par rapport à une union ou par rapport à un engagement, donc qu'il soit professionnel, sentimental. En tout cas, il y a cette notion de transformation et de renaissance qui est là pour vous. On vous invite vraiment à rester fidèle et loyal à qui vous êtes et à vos valeurs. Restez intègre, d'accord? Tout en mettant un petit peu de magie, de fantaisie. Reconnectez-vous à votre côté fantastique et imaginaire, un petit peu, j'ai envie de dire. Hein. Tout en étant quand même prévoyant, en essayant d'anticiper des choses.
puisqu'il y a des cadeaux dans le sens figuré ou propre du terme d'ailleurs, hein. Il y a des cadeaux de belles surprises qui arrivent pour vous, puisque là, il y a un vent de changement, il y a un changement, il y a une transformation qui s'opère en vous, et il est important de vous reconnecter en fait à votre intuition, à votre côté, entre guillemets, sorcière, hein, qui est en vous, puisque cette semaine, il y a une certaine forme de dualité, en fait, comme si vous étiez partagé, alors, ou tout simplement être à l'écoute de votre intuition, hein, sans parler du côté spirituel. Mais du coup, c'est comme s'il y avait une dualité en vous, en fait, par rapport aux changements, aux transformations qui sont en train de s'opérer. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts et qu'il est important de rester fidèle à qui vous êtes, et ce, de façon durable. On vous dit qu'il risque d'y avoir des échanges, des nouvelles, de la communication en tout cas est de mise. Les fantômes du passé peuvent se représenter à vous, hein, peuvent venir entre guillemets vous hanter, ou ça peut être une personne ou une situation du passé qui revient vers vous. Mais là, on vous dit non. D'accord? Donc, il est important de fermer la porte. Bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous. Puisqu'on vous dit que vous allez devoir faire des choix par rapport à ce retour de situation ou de personne du passé. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 20 au 26 février pour vous les balances, scorpions, sagittaires, capricorne, verseau et poisson. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Si vous le souhaitez, mais aussi si vous souhaitez me faire plaisir, tout simplement, hein. Bon, il y a aussi ce fichu algorithme qui... ça en dépend aussi, hein, voilà. Il faut être honnête. Mais moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de lire et de répondre à vos messages et de voir que mes vidéos continuent de vous plaire. Voilà pour cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.